Bonjour, et si on se disait qu'une seule et même règle mathématique pouvait relier une recette de gâteau, une carte routière et même l'image d'une bactérie? Eh bien, cette règle existe, c'est la proportionnalité, et elle est absolument partout. Allez, on part à sa découverte ensemble. Bon, pour commencer, un petit défi très concret. Imaginons la scène, on est en cuisine. On a une super recette, mais voilà, elle est prévue pour 6 personnes. Et là, surprise, on est 9 à table. Alors comment on fait? On y va au hasard? Non, non. Il y a une méthode bien plus élégante et surtout bien plus précise. En fait, cette méthode, c'est bien plus qu'une astuce de cuisine. C'est une sorte de recette mathématique universelle. Parce que derrière ce simple problème d'œuf se cache une règle mathématique vraiment puissante qui régit d'innombrables situations de notre quotidien. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, comment s'appelle-t-elle cette fameuse règle secrète? Eh bien, c'est tout simplement la proportionnalité. La proportionnalité, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, la définition est très simple. Deux grandeurs sont proportionnelles si, pour passer de l'une à l'autre, on multiplie, toujours, par le même nombre. C'est tout. Si on double l'une, alors l'autre double aussi. La relation est directe, elle est constante. Et ce fameux nombre par lequel on multiplie, c'est un peu la star du spectacle. On l'appelle le coefficient de proportionnalité. C'est la clé, le code secret qui connecte nos deux grandeurs, que ce soit les invités et les œufs, ou les kilomètres et les litres d'essence. Revenons à notre recette. La technique la plus simple s'appelle le retour à l'unité. Étape 1, on cherche combien il faut d'ingrédients pour une seule personne. Donc 2 œufs divisés par 6 personnes, ça nous fait un tiers d'œuf par invité. Étape 2, il suffit de multiplier ça par notre nouvel objectif. Un tiers d'œuf fois 9 personnes, eh bien ça fait 3 œufs. C'est logique, c'est simple et c'est infaillible. Mais attention, petit piège. Tout n'est pas proportionnel dans la vie, loin de là. Le prix des pêches au kilo, ça, c'est un grand oui. On double le poids, on double le prix. C'est limpide. Par contre, la taille par rapport à l'âge, surtout pas. Et heureusement d'ailleurs. Sinon, une personne de 20 ans ferait le double de sa taille à 10 ans. Ce serait particulier, disons. On voit bien que là, la relation n'est pas du tout constante. Ok, maintenant qu'on a bien saisi le concept, on va passer en mode détective. Comment peut-on être sûr à tous les coups qu'une situation est bien proportionnelle? Il existe des indices très clairs à chercher. Et pour ça, les maths nous donnent deux outils super puissants, les tableaux et les graphiques. Premier outil, le tableau de proportionnalité. Le test est super simple. Regardez, on prend chaque nombre de la deuxième ligne et on le divise par le nombre qui lui correspond sur la première ligne. Si le résultat est toujours le même, ici 1,03 à chaque fois, alors c'est gagné. C'est proportionnel. Et ce nombre constant, c'est bien sûr notre fameux coefficient. Le deuxième outil est encore plus visuel. C'est le graphique. Et là, la règle d'or est d'une simplicité enfantine. Pour que ce soit proportionnel, il faut que la représentation soit une droite et que cette droite passe par le point 0, l'origine du graphique. Si ces deux conditions sont là, c'est bon, point final. Et ça, cette image l'illustre parfaitement. À gauche, on a le périmètre d'un carré en fonction de la longueur de son côté. C'est une belle ligne droite qui part bien de 0, c'est donc proportionnel. À droite, on a l'aire du carré. Et là, ce n'est plus du tout une droite, c'est une courbe. Conclusion, l'aire n'est pas proportionnelle à la longueur du côté. Le test visuel est immédiat. Passons à autre chose et voyons comment ce concept de base alimente d'autres outils qu'on utilise vraiment tous les jours. Par exemple, les pourcentages. Et oui, un pourcentage, au fond, c'est tout simplement une situation de proportionnalité un peu déguisée. C'est une façon de tout comparer en ramenant les choses à une base commune, une base universelle, la base 100. Pour 100, ça veut bien dire ce que ça veut dire pour chaque centaine. C'est juste un rapport de proportionnalité qu'on a standardisé à 100 pour que tout le monde puisse comparer les choses facilement. Prenons un exemple concret. Un pot de confiture de 250 grammes qui contient 60% de sucre. Ça veut dire quoi? Simplement qu'il y a une relation de proportionnalité. Pour 100 grammes de confiture, on trouverait 60 grammes de sucre. Donc pour notre pot de 250 grammes, un petit calcul de proportionnalité nous donne 150 grammes de sucre. Le point clé à retenir, c'est que le pourcentage est le coefficient qui permet de passer d'une quantité à l'autre. Et ça ne s'arrête pas là. Cette même idée s'applique à des domaines radicalement différents, des cartes géographiques aux microbes. L'échelle sur une carte ou un plan d'architecte, c'est exactement ça. C'est le coefficient de proportionnalité qui fait le pont entre la représentation sur le papier et la réalité sur le terrain.
Par exemple, une échelle de 1 sur 2000, ça veut tout simplement dire que chaque centimètre dessiné sur la carte correspond en fait à 2000 centimètres, soit 20 mètres dans le monde réel. C'est une relation de proportionnalité parfaite. Mais la vraie magie de cette idée d'échelle, c'est qu'elle fonctionne dans les deux sens, en partant du monde visible. Pour aller jusqu'au monde totalement invisible, cette image, prise au microscope, utilise une échelle d'agrandissement. Ici, le coefficient est de 1000. Une minuscule bactérie est rendue visible grâce au même principe mathématique qu'une carte routière. C'est assez fascinant quand on y pense. Finalement, c'est ça, la proportionnalité. C'est un langage universel. Un outil qui nous permet de mettre en relation des mondes, de comparer ce qui semble incomparable, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. De la cuisine au laboratoire, en passant par les cartes, la proportionnalité est donc bien partout. Et ça nous amène à une question finale. Quelles autres règles mathématiques comme celle-ci se cachent juste sous nos yeux, attendant simplement d'être découvertes? La réponse, en fait, est tout autour de nous. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.